Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver à Ars, petit village où a vécu le curé d'Ars. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. On fête cette année les 150 ans de la mort du curé d'Ars et à cette occasion un jubilé est organisé ici. Il a démarré le 8 décembre et se poursuivra jusqu'à la Toussaint. De nombreux temps forts sont prévus tout au long de l'année. En ce 15 février, on fête l'arrivée du curé à Ars. Il y passera 41 ans de sa vie. Alors pendant ce 52 minutes dans ce hors-les-murs, nous suivrons les pas du curé d'Ars. Qui était-il? Quelle était la personnalité de celui que l'Église a proclamé patron de tous les curés de l'univers? Et puis pourquoi ce petit village de seulement 1200 habitants est-il connu aujourd'hui dans le monde entier? On tâchera d'en savoir un peu plus dans cette émission à travers des reportages mais également des interviews. J'aurai le plaisir d'accueillir trois personnalités locales. Tout d'abord le père Jean-Philippe Naud qui est le recteur du sanctuaire d'Ars. Il nous parlera du rayonnement de ce sanctuaire puisqu'en effet 400 000 pèlerins viennent ici chaque année. Mon deuxième invité sera le père Philippe Caradjé, modérateur de la société Jean-Marie Vianney, également enseignant au séminaire d'Ars. Il nous dira comment l'Église ici accompagne les jeunes qui envisagent de devenir prêtres. Enfin, j'accueillerai monseigneur Guy Bagnard, qui est l'évêque de Belley-Ars. Il reviendra sur la figure du curé d'Ars, ce modèle hors pair pour les prêtres, et puis il nous parlera également de la pastorale des vocations qu'il exerce dans son diocèse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. L'ambiance est recueillie ici à Ars en ce 15 février où l'on fête l'arrivée du curé d'Ars dans ce village, c'était en 1818. Les pèlerins sont venus aujourd'hui marquer cet anniversaire en participant tout d'abord à une procession aux couleurs de bannière. Retour sur les temps forts de ce dimanche avec Sibylle Delettre. En ce dimanche d'anniversaire de l'arrivée du Saint Curé à Ars, les pèlerins s'étaient donné rendez-vous au monument de la rencontre, à quelques centaines de mètres du village, pour faire ensemble le chemin du jubilé. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre Une procession en 5 grandes étapes durant lesquelles des villageois ont retranscrit des témoignages de proches de Jean-Marie Vianney. À son arrivée, nous avons été frappés de voir, dès 4 heures du matin, une lanterne traversée depuis la cure jusqu'à l'église. Monsieur le curé allait prier, et ce, par tous les temps. La procession s'est terminée dans l'église Notre-Dame de la Miséricorde, l'église souterraine construite sous le sanctuaire. Quelques jours après la journée mondiale des malades, cette messe leur était dédiée. C'est d'ailleurs monseigneur Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes, invité spécialement pour l'occasion, qui célébrait. Dans son homélie, il a tenu à rappeler que la maladie n'est pas une punition en soi. Dans l'évangile, dans l'enseignement de Jésus, c'est que la maladie n'est pas pour la personne la punition de son péché. Il faut sauter de l'esprit cette tentation de croire que tel mal qui nous survient, soit dans l'ordre de la maladie ou dans un autre ordre, soit une punition de Dieu. Et pourtant cela revient quand même, je crois, assez souvent. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie cette épreuve? Non, c'est bien clair, telle maladie n'est pas la punition de tel péché de cette personne. Dans l'assemblée, quelques malades, ils ont reçu l'onction des mains de monseigneur Perrier. Par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. L'église Notre-Dame de la Miséricorde était presque remplie pour l'occasion, les pèlerins mélangés avec les personnes de la paroisse. Le tout dans une grande ferveur, sous les yeux protecteurs du Saint Curé d'Ars.
À la sortie de cette célébration, les malades venus spécialement pour cette messe étaient tous très émus. J'aime bien la messe. Tout ce que cette force que j'ai reçue aujourd'hui, eh bien, elle va m'aider à aller vers les autres encore plus et de les aider, de les comprendre encore plus, parce que moi-même étant malade, mais c'est rien à côté de ce qu'il y a autour de moi et que je veux aider les autres. Une messe pour les malades donc, mais aussi pour fêter l'arrivée du Saint-Curé à Ars, il y a plus de 190 ans. C'est l'arrivée pour nous, c'est touchant chaque année parce que ça nous fait retoucher du doigt à quel point on a la chance d'habiter ici. Et la présence de Monseigneur Perrier crée le lien direct entre Lourdes et Ars. Et ça c'est intéressant parce que c'est deux chemins d'humilité et de sainteté et pour nous c'est un double message qui nous touche. Cette messe et cette journée de célébration étaient l'une des grandes dates qui marqueront cette année jubilaire, 150 ans après la mort de Saint Jean-Marie Vianney. Voilà, c'était un reportage de Sybille Delettre. Le curé d'Ars, lorsqu'il est arrivé dans ce village, n'avait qu'un seul souci à cœur, celui d'aider ses paroissiens à se convertir. Alors comment s'y est-il pris pour exercer sa mission? Eh bien, je vous propose de voir un extrait du documentaire Là où les saints passent, un film que vous pourrez voir sur notre antenne. On regarde. Dès son arrivée à proximité du petit village d'Ars, par un matin de février 1818, ses premières paroles marquent sa volonté d'être le guide spirituel de la paroisse. Au berger qui lui indique la route, il répond : « Tu m'as montré le chemin d'Ars, eh bien moi, je vais te montrer le chemin du ciel. » En découvrant les quelques chaumières éparses autour d'une petite église, il s'agenouille et prie. Une intuition, comme il en aura tant d'autres, lui fait ajouter : « Vous savez, cette paroisse, elle ne pourra pas contenir tous ceux qui, plus tard, s'y presseront. » En ce temps-là, Ars compte 230 habitants. Les familles de paysans à l'instruction rudimentaire vivent assez pauvrement. Ils consacrent peu de temps à Dieu et la pratique religieuse est négligée. Le premier geste du nouveau pasteur d'Ars est de se rendre à l'église dont le clocher a été abattu pendant la Révolution. Il entre dans une chapelle presque à l'abandon. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse. Vous en mettrez, lui avait-on dit à Lyon. Le presbytère, en revanche, est une des plus belles maisons de ce hameau. Dans sa volonté d'être l'égal des plus démunis, Jean-Marie Vianney dépouille alors la cure du riche mobilier mis à sa disposition par la châtelaine d'Ars, Mademoiselle Desgarets. Il s'installe le plus simplement possible avec quelques objets légués par l'abbé Ballet, dont il a adopté les principes de pauvreté évangélique. L'abbé Vianney veut répondre à l'appel du Christ. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jean-Marie Vianney a décidé de vivre en ascète. Il va lui arriver de dormir sur des sarments de bois, il refusera de se chauffer en hiver et il réduira sa nourriture à l'extrême. Ce qui va totalement l'habiter désormais, c'est sa responsabilité de pasteur vis-à-vis des âmes qui lui sont confiées. Ô Seigneur, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je suis prêt à souffrir tout ce que vous voudrez, tout le reste de ma vie. Sa volonté de convertir sa paroisse se mêle à l'aveu de sa propre faiblesse. Que doit-il faire pour gagner des âmes à Dieu? C'est à travers les mortifications qu'il pense alors s'approcher de la souffrance du Christ sur la croix. La flamme de l'amour devient morsure déchirante sur son corps. Mais le jeûne, le manque de sommeil, la discipline sont autant de folies de jeunesse, comme il le dira plus tard, qu'il abandonnera quand sa mission de confesseur l'obligera à être toujours disponible pour les pénitents. Voilà, c'était un extrait du film Là où les saints passent, un documentaire de Jean Hesch. Eh bien, je suis maintenant dans la cour du presbytère où a vécu le curé d'Ars, un presbytère qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque du Saint-Curé. Alors, à quoi ressemble le sanctuaire d'Ars aujourd'hui? Visite guidée avec ce reportage d'Aymeric Coletta. Ars-sur-Formans est un village niché au beau milieu du Val-de-Saône. Alors qu'on y recense à peine plus de 1200 âmes, celle du Saint-Curé a bouleversé le destin de cette petite bourgade. Son sanctuaire est devenu l'un des hauts lieux de pèlerinage en France et au-delà.
L'affluence des pèlerins a commencé du vivant de Jean-Marie Vianney. Ils étaient déjà 100 000 chaque année à la fin de sa vie. Mais dans les années 1920, Pie XI le canonise et le fait patron de tous les curés de l'univers. Pour le père Hardy, curé d'Ars actuel, le centre du pèlerinage est donc la rencontre avec le saint, comme ici à la chapelle du Cœur, où est conservée une relique hautement symbolique. Pour nous, c'est une relique très particulière parce que c'est pas un doigt, c'est pas un œil, c'est vraiment le cœur du curé d'Ars rempli d'amour, le cœur du pasteur rempli d'amour pour tous ses paroissiens. À nous d'essayer d'avoir un cœur qui bat à l'unisson de celui de Saint Jean-Marie Vianney, qui a été très proche du cœur de Jésus. Le reliquaire représente la chapelle Notre-Dame de Fourvière à Lyon, où Jean-Marie Vianney aimait aller prier. Et ironie du sort, c'est Pierre Bossan, l'architecte de la basilique de Fourvière, qui a entrepris la construction d'une nouvelle église à Ars tout de suite après la mort du curé. Aujourd'hui, elle est reliée à l'ancienne et cet ensemble constitue la basilique Saint-Sixte. Alors soit vous entrez par la porte normale que le curé d'Ars avait fait élargir parce qu'on lui a offert un jour un dé pour faire les processions du Saint-Sacrement. Et le dé étant plus large que la porte, nous on aurait certainement raccourci le dé et lui il a élargi la porte. Voilà. On peut aussi entrer par la porte sainte ouverte en cette année jubilaire. Auparavant, elle servait d'accès à un confessionnal privé pour les fidèles qui souhaitaient rester discrets. Cette anecdote mise à part, une bonne partie de l'église est encore fidèle à ce qu'elle était il y a 2 siècles. Le confessionnal où il confessait les gens, les femmes, sur ces marches-là, le curé d'Ars a passé des heures à genoux en prière devant le Saint-Sacrement. Il faut imaginer le chœur de l'église qui va jusqu'au premier pilier, là, qui était donc un chœur assez étendu, et au fond du chœur, l'autel qu'on a ici dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. À sa mort, le curé a été enterré puis exhumé au début du XXe siècle. Depuis ce jour, son corps resté intact fut exposé dans une châsse, le visage étant recouvert de cire. Un cadre à la hauteur de l'esprit du saint, mais qui tranche avec la sobriété et le dénuement dans lequel il a vécu toute sa vie. Comme ici, dans l'ancien presbytère, qui accueille aujourd'hui un musée. Il est entré avec une charrette qui ressemble à celle-là, sur laquelle il y avait quelques meubles, et il a vécu dans cette maison dans laquelle on va peut-être rentrer. On pense que ce presbytère, c'est pas très important, c'est évidemment moins important que l'église, mais il y a quand même vécu un combat spirituel, et qu'il y a des passages, des luttes contre le démon qu'il appelait le grappin, qui se sont passés aussi dans ces murs. Et on sent que c'est un lieu de pauvreté, de recueillement et aussi de combat spirituel. Lors de sa visite en 1986, Jean-Paul II a dit « Édifier l'église, c'est ce qu'a fait le curé d'Ars dans ce village. » Un siècle après sa mort, l'église Notre-Dame de la Miséricorde est bâtie. Un édifice moderne qui traverse le sous-sol du sanctuaire et pouvant accueillir plus de 1500 personnes. Aujourd'hui, on estime à 400 000 le nombre de pèlerins qui viennent à Ars chaque année. On vient de voir un reportage d'Aymeric Coletta. Nous sommes ici dans le foyer sacerdotal Jean-Paul II qui accueille des prêtres, mais aussi des séminaristes de passage à Ars. Le père Jean-Philippe Naud, qui est recteur du sanctuaire d'Ars, nous y a rejoint. Père, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a entendu dans le reportage, 400 000 pèlerins viennent ici, dans ce petit village qui ne compte que 1200 habitants. Comment est-ce que vous expliquez ce rayonnement ? Alors de fait, 400 000 pèlerins qui se répartissent peut-être pas de façon uniforme dans l'année, principalement du début du carême jusqu'à la fête de la Toussaint, principalement de France, et puis derrière il y a pas mal d'Allemands, d'Italiens, puis des gens un petit peu du monde entier. Beaucoup de pèlerins, j'allais dire Toussaint, beaucoup de prêtres aussi, puisque le Saint-Curé est le patron de tous les curés de l'univers. Pourquoi ça a un tel rayonnement en France, mais au-delà de nos frontières ? Je crois que la figure du Saint-Curé touche beaucoup, parce que c'est la figure d'un pasteur, d'un bon pasteur, dirait-on, qui a beaucoup aimé ses brebis et qui est donné par l'Église comme modèle à tous les pasteurs. Donc déjà, ce retentissement est universel, puisqu'il est le patron pour toute l'Église, de tous les pasteurs de l'Église. Et puis je crois que dans une période peut-être où il y a, tout au moins en France, il y a peu de prêtres, la figure d'un prêtre qui tout donnait, qui a beaucoup aimé les gens à qui il était envoyé,
qui leur a témoigné d'une façon extraordinaire de la radicalité de choisir le Christ et de la joie profonde d'être chrétien, de la miséricorde. Vous savez que c'est un extraordinaire témoin de la miséricorde, et je crois que dans tous ces éléments font que aujourd'hui le Saint-Curé touche les gens, touche les cœurs, et que la figure d'un saint, quelle qu'elle soit, et peut-être a fortiori d'un saint pasteur, eh bien, touche le cœur de chacun. Alors vous le disiez, hein, il y a beaucoup de prêtres qui viennent ici, c'est le patron des prêtres, mais il y a aussi des familles, des jeunes. Qu'est-ce que ces personnes-là, les laïcs, viennent chercher ici? Vous savez, la première phrase dont on a mémoire de Jean-Marie Vianney en arrivant à Ars, c'est cette petite phrase à un petit berger, donc un petit garçon, qui lui avait montré le chemin d'Ars et lui dit « Je te montrerai le chemin du ciel ». C'est-à-dire, moi, ton pasteur, en fait, je vais faire de toi un saint. Je vais t'aider à rencontrer le Seigneur en vérité, à vivre de lui, quoi. Et je crois que cet appel du jeune curé d'Ars à ce petit garçon, en fait, est un appel qui se répercute et qu'encore aujourd'hui, chacun, d'une certaine façon, qui veut rencontrer le Seigneur en vérité, qui veut voir le chemin du ciel, qui veut aider à avancer sur ce chemin, malgré les difficultés de la vie, malgré les aléas de beaucoup de choses, eh bien, a un pasteur qui lui est donné par l'Église et voilà, qui est à la fois entraînant et un homme tout simple. Vous voyez, c'est un homme qui est profondément bon, selon les témoins, c'est-à-dire d'une bonté, qui déborde, d'une bonté qui rayonne. Et... Il peut toucher tout le monde, finalement. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici à Ars quand on vient en pèlerin? Parce que à Lourdes, on va prier à la grotte, la Vierge, mais à Ars, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prier le Saint-Curé devant sa chasse. Vous savez que le corps du Saint-Curé, c'est mystérieusement conservé. Et donc, il est présent dans la basilique, dans une chasse qu'on peut voir. Les gens sont très touchés. On peut visiter sa maison dans laquelle il a vécu donc, ses 41 ans de présence ici à Ars, donc son presbytère, qui est un lieu tout simple, très humble, qu'il a peu habité d'une certaine façon parce qu'il était la majorité du temps dans son église. Et donc on peut voir cette église qui n'a pratiquement pas changé depuis l'époque du Saint-Curé, donc qui est une petite église de campagne, toute simple, toute belle, et qui je crois, touche les gens parce qu'elle est restée non seulement dans l'état dans lequel elle était, et puis on voit qu'au-delà de la simplicité des lieux, au-delà de l'authenticité d'une certaine façon de ce qu'on y voit, eh bien, on perçoit que là, un saint a vécu. Et que quelque part, on est dans son intercession. Voilà. On marche un peu sur ses traces. Le confessionnal du Saint-Curé oui. Ne laisse pas les gens indifférents. Il y a des milliers et des millions de gens qui sont venus se confesser en ce lieu, soit de son temps avec lui, soit après. Et que souvent les gens vous disent, quelque part, on sent que le Saint-Curé est là présent. Ben, je crois qu'on sent son intercession, quoi. Comme dans toute rencontre avec un saint, quelqu'un qui était profondément humain comme lui, eh bien, on sent son intercession encore aujourd'hui. Oui. Et qu'encore aujourd'hui, on vient prier pour son pasteur, on vient confier ses pasteurs, on vient demander des vocations sacerdotales, on vient demander au Saint-Curé de nous aider dans l'accueil du sacrement de réconciliation, on vient se confesser à Ars, etc. C'est un grand confesseur. Alors, cette année donc, marque le 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars. Et pourquoi est-ce qu'un jubilé est organisé ici? Alors, un jubilé, dans l'Église, c'est à l'occasion d'un anniversaire particulier. Donc ça tombe bien, voilà, c'est les 150 ans de la mort du Saint-Curé. Et puis, d'une certaine façon, du temps de Jean-Marie Vianney, il y avait deux grands axes qui touchaient les gens. C'était une invitation à la conversion que faisait Jean-Marie Vianney, et puis un témoin de la miséricorde. Donc c'est vraiment conversion et miséricorde. Et on a voulu que dans ce jubilé, donc à l'occasion des 150 ans de son retour vers le Seigneur, eh bien, ces deux mêmes axes puissent être mis en exergue, en valeur. Donc c'est pareil, une invitation à la conversion, et une invitation à se laisser plonger dans la miséricorde du Seigneur. Donc c'est vraiment un petit peu les deux grands axes de cette année jubilaire. Et alors cette année va se dérouler avec différents événements qui vont parsemer l'année. Et puis quels sont les temps forts? Alors l'ouverture du jubilé qui a eu lieu le 8 décembre dernier. Le sommet sera le 4 août prochain, donc la fête du Saint-Curé, qui sera une célébration présidée par le cardinal Berton, donc le secrétaire d'État. Il y aura une grande retraite sacerdotale organisée pour des prêtres du monde entier, qu'on attend plus de 1000 prêtres qui viendront, une semaine de retraite prêchée par le cardinal Schönborn, et puis tous les temps liturgiques, par exemple la fête de la miséricorde, par exemple le Triduum pascal évidemment, sont mises en exergue avec cette coloration particulière du jubilé. Avec des événements aussi pour les familles. Pour les familles, oui, le jubilé des familles, pour l'Ascension, etc. Et puis une invitation faite à chacun, justement, d'entrer dans cette démarche de conversion et de miséricorde, une invitation par une démarche jubilaire. Alors, en quoi consiste cette démarche? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, on voyait hein, la porte jubilaire qui a été ouverte spécialement, évidemment, cette année. En quoi consiste ce jubilé individuel?
Et alors c'est proposer à chacun une démarche qui va l'aider à avancer dans ce chemin de conversion et de miséricorde. Donc proposer des éléments tout simples qui sont voilà, une invitation à la conversion, me semble-t-il. Alors il y a 5 éléments, pardon. Le premier, c'est vraiment le passage de la porte sainte, le Christ qui dit « je suis la porte ». Donc passer la porte sainte, c'est vraiment choisir le Christ, quoi, un acte de foi. Choisir le Christ comme unique sauveur. Participer à l'Eucharistie et communier, comme l'Eucharistie qui avait tant d'importance pour le Saint-Curé. Recevoir le sacrement du pardon, bien évidemment, ici à Ars, ça prend un relief tout particulier. Vraiment se laisser réconcilier par Dieu, se laisser plonger dans la miséricorde. Prier aux intentions du Saint-Père et prier peut-être dans les lieux dans lesquels le Saint-Curé a prié, que ce soit la chapelle de la Vierge, que ce soit les lieux particuliers de son église où il aimait prier, où il a eu cette intimité avec le Seigneur si forte. Et puis une invitation à poser un acte de charité, ou tout au moins à le choisir ici à Ars, donc un acte de charité pour que cette rencontre avec le Seigneur débouche vraiment sur une charité, comme disait le Saint-Curé, qui déborde, c'est-à-dire qui rayonne au-delà de mon intimité avec le Seigneur. Alors, dernière question, Père, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette belle année jubilaire qui a démarré en décembre? Moi, il me semble que ce qu'on peut souhaiter à chacun des personnes qui viendront, c'est vraiment une rencontre en vérité avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'une intimité avec le Seigneur, une rencontre en vérité qui débouche sur une joie profonde, celle d'être enfant de Dieu, celle de se savoir aimé par Dieu. Le curé d'Ars, selon les témoins, les dernières années de sa vie, il parlait sans cesse de l'amour de Dieu. Et il était toujours très ému quand il insistait sur le fait que chacun était profondément aimé par Dieu. Ben voilà, que chacun goûte la joie d'être aimé de Dieu et prenne les moyens d'une véritable conversion, c'est-à-dire une rencontre en vérité avec le Seigneur. Merci beaucoup, Père Jean-Philippe Naud, de nous avoir rejoints. Eh bien, ce sanctuaire dont on parlait, il accueille aussi depuis une vingtaine d'années un séminaire. Comment les jeunes qui envisagent de devenir prêtres sont formés ici? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage d'Aymeric Coletta. À l'heure où la crise des vocations préoccupe dans le monde catholique, le séminaire d'Ars fait figure d'exception. 50 séminaristes y suivent une formation pour devenir prêtres diocésains, pour un total de 800 sur tout le territoire. Ici, la moyenne d'âge est d'environ 25 ans, et certains d'entre eux ont reçu un appel précoce. Au moment de la préparation de ma première communion, la figure d'un prêtre m'a particulièrement marqué, et je me suis dit, j'entrerai dans sa communauté, parce que c'était un religieux, j'entrerai dans sa communauté pour être comme lui, pour être avec lui, voilà. Et il se trouve que je ne suis pas entré dans sa communauté, mais que son exemple a été déterminant, que le Seigneur est passé par lui. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment une semaine pendant laquelle je n'ai pas pensé à être prêtre, avec les pensées qu'on a quand on a 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 ans. Quoi. Dans le séminaire d'Ars, l'exemple de Geoffroy n'est pas une exception. Cependant, la réponse à un appel ne pourrait se faire dans la précipitation. C'est pourquoi le séminaire d'Ars offre un cycle d'études complet qui commence par une année de propédeutique, autrement dit de discernement. C'est le Seigneur qui appelle, ça suppose de le connaître, ça suppose de le rencontrer, de vivre avec lui. Et donc c'est ce qu'on propose pendant ce temps de propédeutique, cette rencontre vraiment avec le Christ face à face. Alors évidemment dans l'Eucharistie, dans le cœur à cœur d'oraison, la parole de Dieu qui a une place importante dans la vie communautaire. Et puis une formation qui va accompagner cette découverte, cet approfondissement de la foi. Et c'est devant le Christ qu'on se décide et pour entendre son appel et pour y répondre. Et puis ensuite, comme toute maison de formation, pour le sacerdoce, eh bien, il y a un premier cycle de 2 ans qui donne les bases et puis un second cycle de 3 ans jusqu'au diaconat qui préparation plus immédiate au ministère avec une dimension plus théologique. Et puis ensuite, eh bien, si le discernement se poursuit, se confirme, eh bien, les ordinations diaconales et sacerdotales. Il s'agit donc d'une formation totale, humaine, spirituelle, intellectuelle et aussi pastorale. Et pour faciliter l'intégration et la vie quotidienne de cette formation au long cours, on choisit ici la vie en fraternité, des groupes de 6 à 8 séminaristes encadrés par un père. Les fraternités, c'est un lieu un petit peu plus où on est plus un peu en famille, ça fait comme une petite famille en fait entre séminaristes où on a plus de liens, où on prend le petit déjeuner ensemble et puis on a parfois des sorties de fraternité, donc 2 par an, 2 sorties d'un week-end et puis on a aussi, puis parfois des dimanches après-midi on a des sorties ensemble, voilà. Et puis on fait des partages aussi, des partages un peu spirituels sur la Bible et puis c'est vraiment la fraternité, c'est un lien un petit peu plus rapproché avec certains autres séminaristes. Un enjeu majeur pour ces futurs curés, c'est la dimension pratique.
Le séminaire les envoie en stage et en mission récurrente dans tout le diocèse. Ils peuvent s'occuper des pèlerins à Ars ou encore diriger des activités pastorales plus classiques. On est dans une situation où on sait, quelque part on sait sans avoir la responsabilité totale. Donc c'est bon, je trouve. Voilà. Et en même temps, c'est vrai que on met en place nos cours. Enfin, là, ce matin, c'était le cours sur le mariage. Samedi, j'ai une journée de préparation au mariage avec des fiancés. Voilà, ça va être l'application directe. La vivacité de cette maison a plusieurs motifs. Une bonne partie de la journée est consacrée à la prière. De plus, certains séminaristes viennent d'Europe, d'Afrique et même d'Asie, ce qui renforce l'esprit d'ouverture et d'échange. Et la raison de ce succès mondial est sans aucun doute le rayonnement du Saint Curé d'Ars. Faire un séminaire à Ars et vivre sa formation à Ars, ou une partie de sa formation, c'est vraiment se mettre à l'école du curé d'Ars pour entrer dans un don de soi, dans la prière, et donc d'approfondir une vraie vie spirituelle, parce que la vocation, c'est d'abord un appel de Dieu à être tout à lui, et tout à lui pour les autres, et donc cette ouverture pastorale et cette ouverture à la mission, comme lui a été complètement donnée pour les pèlerins qui venaient et pour ses paroissiens. Pour les pasteurs en devenir, se former auprès de Jean-Marie Vianney est donc une grâce, car à l'inverse d'Icare, c'est en s'approchant du soleil qu'ils prendront leur envol. Voilà, c'était un reportage qui nous présentait le séminaire d'Ars de Aymeric Coletta. J'accueille justement l'un des enseignants dans ce séminaire, le père Philippe Caradjé. Père, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, vous êtes également modérateur de la société Jean-Marie Vianney. Tout à fait. Alors, ce séminaire, on l'a vu, accueille 50 séminaristes de France, mais aussi venus d'Afrique, d'Asie. C'est un séminaire comme les autres ? Je crois qu'il y a, on pourrait dire qu'il y a deux spécifiques. Il y a le spécifique d'abord de cette figure du curé d'Ars, et ici, ce n'est pas rien de se former ayant la figure du curé d'Ars si présente, parce qu'elle nous dit ce qu'est le prêtre et les exigences qui sont liées au ministère du prêtre. Mais il y a aussi le fait que c'est le séminaire de la Société Jean-Marie Vianney, c'est-à-dire le séminaire d'une association qui essaie de se donner les moyens pour vivre pleinement ce sacerdoce. Quels moyens ? Alors, tout simplement une vie communautaire, toute simple, où on prend le temps de prier ensemble, de partager ensemble, où on prend le temps de porter la mission ensemble. Voilà, on sait bien qu'un prêtre seul, aujourd'hui, c'est difficile. Et que si on veut que des prêtres soient heureux, eh bien, le fait de les voir ensemble, partager la mission, prier... Eh bien, il y a quelque chose de stimulant dès lors que les prêtres sont prêts à s'entraider pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On l'a vu d'ailleurs dans ce sujet aussi, les fraternités, c'est particulier à ce séminaire aussi. Alors, c'est un peu une des caractéristiques du séminaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre le séminaire et la manière de vivre le ministère plus tard. Donc dans le séminaire, ils sont en fraternité et on les aide à vivre finalement en fraternité. Une fois qu'ils seront prêtres, ils trouveront normal de vivre à plusieurs, de prier ensemble, de partager la mission ensemble. Parce qu'on sait bien qu'un prêtre seul, c'est quand même un prêtre dans une situation difficile parce que le monde n'est pas facile à évangéliser. Mais si on est plusieurs, eh bien il y a un dynamisme qui se crée à condition d'accepter sans cesse de se convertir, parce que chacun sait que la vie communautaire, ce n'est pas toujours très simple. Alors, il y a un autre exemple d'accompagnement des jeunes qui envisagent la prêtrise, qui viennent ici un temps à Ars. Oui. C'est à travers le foyer Marcel Vannes. De quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, on se rend compte que la question des vocations, il faut accompagner les vocations. Et il y a des jeunes qui veulent être prêtres et qui sont trop isolés. Et donc l'idée, c'était de proposer à des jeunes qui le voulaient, qui portent en eux-mêmes cette question d'être prêtre, pourquoi pas, de vivre ensemble une vie communautaire, une vie fraternelle. Mais ils vont à l'école comme tout le monde, ils vont au lycée comme tout le monde. On n'est pas dans le cadre du séminaire, c'est avant. Voilà, ils sont tout à fait au lycée, puisque c'est de l'âge plus jeunes, seconde, première, terminale. Mais le fait de pouvoir se retrouver avec d'autres, ils découvrent au fond qu'ils ne sont pas les seuls à se poser la question du sacerdoce. Pourquoi, moi, si je porte en moi ce désir d'être prêtre, je découvre qu'il y en a d'autres
Et vraiment, je reconnais qu'il y a un témoignage extraordinaire. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ici à Ars? C'est parce qu'ils connaissent le curé d'Ars, ces jeunes? Oui, parce que je crois qu'ils ont entendu parler d'un foyer. Plusieurs de ces jeunes étaient à la recherche depuis plusieurs années d'un foyer, voilà, où ils pourraient se retrouver avec d'autres. Ils ont la messe tous les jours, ils ont un certain nombre d'exigences assez fortes, mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'ils sont un petit groupe, entre 8 et 10, ça dépend les années, mais on les voit, on voit des jeunes heureux, bien dans leur peau, et puis n'ayant pas peur de témoigner du Christ parce qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Ce sont des jeunes comme tout le monde. Voilà, ce sont des jeunes comme tout le monde, mais en même temps qui portent quelque chose, un trésor, et ils ont envie d'être aidés sur ce point-là. Alors bien sûr, c'est peut-être trop tôt pour décider si je vais être prêtre ou pas, mais comment aider des jeunes dans un climat de liberté, de fraternité, comment aider des jeunes à se poser vraiment la question et à prendre les moyens d'avancer. Alors comment vous les accompagnez dans ce chemin de discernement, ces jeunes? Alors chaque jeune a aussi un père spirituel. Ils retournent chez eux aussi parce qu'il y a un équilibre avec les familles. Ils retournent en gros un week-end par mois dans leur famille. Il y a cette figure de Marcel Van, qui est une figure de Vietnamien qui portait dans son cœur ce désir d'être prêtre et qui avait une vie chrétienne forte. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs, hein. C'est un chemin semé d'embûches pour devenir prêtre. Un chemin difficile, mais je crois qu'il y a là quelque chose de fort, de profond. Et puis, toujours pareil, il y a cette vie fraternelle qui est comment on s'entraide pour avancer sur le chemin de la sainteté. Un chiffre, actuellement, vous avez combien de lycéens inscrits au foyer Marcel Van? Cette année, il y a 8 lycéens, et ils sont 2 prêtres qui, dans l'équipe d'animation, il y a 2 prêtres, une consacrée et une famille qui les accompagnent. En moyenne, chaque année, combien de rentrent ensuite au séminaire? Alors, en principe, il y en a chaque année 1 ou 2 qui rentrent soit au séminaire, soit dans un monastère, ou alors qui continuent leurs études, et puis il s'avère que 2 ou 3 ans plus tard, à l'heure actuelle, le foyer Marcel Van, ça fait peut-être 10 ans, il doit y avoir une douzaine de jeunes qui sont rentrés dans une maison religieuse ou au séminaire. Alors, le supérieur du séminaire le disait dans le reportage, former un séminaire ici à Ars, c'est se mettre à l'école du curé d'Ars. C'est ce que font ces jeunes, c'est qu'ils se mettent dans les pas du curé d'Ars? Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'ils découvrent que Dieu nous appelle à la vraie joie. Dieu nous appelle, et la joie, c'est quoi? C'est de recevoir et d'apprendre à donner, d'apprendre à se donner. Et alors, c'est vrai qu'ils participent à cette vie communautaire, c'est vrai qu'ils sont proches, eux aussi, du curé d'Ars, mais il y a quelque chose de beau parce qu'il y a une vie spirituelle qui peut se vivre normalement sans que ça apparaisse anormal. Et je crois que ça, c'est très important. Moi, personnellement, j'ai connu des jeunes qui étaient à Toulouse, qui se posaient cette question de la vocation, mais qui se trouvaient trop seuls et qui finalement n'ont pas tenu. Voilà, c'est toute la question de la pastorale des vocations aujourd'hui. Une vocation, pour qu'elle grandisse, eh bien, il y a besoin de la famille, de la paroisse. Il y a peu de structures qui aident. Alors, on leur offre une structure. Vous en faites partie, en tout cas, ici. Tout à fait. Alors, ce curé d'Ars, on le voit, il attirait beaucoup de monde de son vivant, mais encore aujourd'hui. Oui. Quelle est, selon vous, sa spiritualité à ce curé? L'essentiel, c'est un pauvre passionné de Dieu. Voilà. C'est un pauvre qui reconnaît que par lui-même, il n'est peut-être pas grand-chose, mais passionné de Dieu, toujours tourné vers le Seigneur. C'est un homme d'adoration, c'est un homme de Dieu, et c'est un homme qui a la passion de donner la vie de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? C'est celui qui vit de cette contemplation et qui veut donner la vie de Dieu. Voilà. Et on connaît bien cette phrase, en effet, d'un pèlerin qui disait, en voyant le curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. Et je crois que c'est vrai, le curé d'Ars, il rayonnait de la présence du Seigneur, et il avait cette passion de mener chacun de ses paroissiens au Seigneur, parce qu'il était convaincu que chacun est appelé à ce bonheur du ciel, et qu'avec la grâce de Dieu, c'est possible. Merci Père Karadjé de nous avoir rejoints, et on reste ici dans le foyer sacerdotal où s'est tenu dans ces murs il y a quelques jours un colloque destiné aux prêtres, organisé à l'occasion du jubilé. Alors de quoi s'agissait-il? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage.
Une année sur deux, et depuis bientôt 15 ans, la Société Jean-Marie Vianney et le Sanctuaire d'Ars organisent ensemble un colloque pour approfondir des thématiques propres au sacerdoce. Concrètement, des prêtres venus de toute la France et de pays européens se retrouvent pendant 3 jours au foyer sacerdotal Jean-Paul II, un foyer qui leur est entièrement destiné. Prêtres pour le salut du monde, c'est donc le thème de cette édition, avec comme ligne directrice l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney. Nous avons voulu marquer un petit peu cette année jubilaire à Ars, puisque ça fait 150 ans que le curé d'Ars est mort. Et nous avons voulu marquer cela par un colloque un peu plus typé, et donc sur la question du salut qui est, nous semble-t-il, tout à fait centrale. Jean-Marie Vianney était un homme qui portait profondément ce désir du salut de ses paroissiens, de ses contemporains, du monde entier. C'est un homme vraiment pour le salut. Il est devenu prêtre pour sauver les âmes, dit-il. Un sujet très vaste qui méritait d'être détaillé. Les conférences l'abordent sous différents angles. On parle du rôle de la liturgie, de l'Eucharistie. On s'interroge sur la fonction du prêtre dans le salut. Mais ce n'est pas la seule raison de la présence de près de 150 pasteurs. Au-delà des conférences, les journées du colloque sont aussi marquées par des temps de prière, des messes et des repas pris en commun. Et au travers d'échanges en dehors de l'amphi, ils ont l'opportunité de mettre en parallèle leur expérience en attendant la publication des actes du colloque. Ces colloques sont importants parce qu'il y a des prêtres de différentes obédiences, prêtres séculiers et prêtres religieux. Et c'est important d'avoir quelques échanges. À mon avis, ce n'est pas encore assez, parce que le temps est très, très condensé, mais c'est les échanges comme après les interventions qui sont très importants, pour permettre aux prêtres de se nourrir aussi et de retrouver la fraîcheur de sa vocation. À la veille de la clôture du colloque, les participants sont rejoints par des auditeurs libres, venus en nombre des régions avoisinantes. La conférence publique du cardinal Barbarin les réunit dans l'énorme église Notre-Dame de la Miséricorde, au sanctuaire. Les thématiques du colloque sont mises à la portée de tous et à la lumière des évangiles. Une conférence qui prend peu à peu les traits d'une catéchèse, prouvant qu'en la matière, le prêtre est à la fois le signe et le ministre du salut. On vient de voir un reportage d'Émeric Coletta. Nous sommes maintenant dans la chapelle du chœur, où se trouve le chœur du curé d'Ars. J'ai le plaisir d'y rencontrer Monseigneur Guy Bagnard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'évêque de Belley-Ars, également le fondateur de la société Jean-Marie Vianney. Oui. Alors, quelle était l'intuition de cette société? Écoutez, c'est assez simple. Quand je suis arrivé ici, j'ai pu mettre, si vous voulez, en pratique ce qui me paraissait important depuis de longues années, à savoir essayer de lier la formation des prêtres avec le ministère qu'ils auraient plus tard une fois prêtres. Et donc de faire en sorte que cette vie au séminaire, l'enseignement reçu, la vie liturgique menée au séminaire, la fraternité entre frères jeunes qui se préparent au ministère, puissent être plus tard prêtres dans des conditions sinon comparables, parce qu'on n'est plus dans un séminaire quand on est dans une paroisse, mais disons retrouver quand même quelques-unes des conditions qui permettent de vivre le ministère dans la joie et l'épanouissement. Et puis vous avez un peu aussi une formation continue des prêtres, hein, on l'a vu dans le reportage sur le colloque qui s'est tenu ici il y a quelques jours. Oui. Les prêtres viennent régulièrement ici à Ars pour participer à des retraites, des séminaires. Oui. Ça fait partie aussi de l'esprit de cette société Jean-Marie Vianney. Oui, tout à fait. Je pense que Ars est quand même un centre. Enfin, vous avez vu, c'est un tout petit village de rien du tout, un petit peu plus de 1000 habitants. Mais en fait, la notoriété d'Ars est incomparable par rapport à ce petit test géographique. Et comment vous l'expliquez, ce contraste? Ce contraste un tout petit s'explique village par... et un rayonnement mondial? Oui, mais je dirais, ça s'explique simplement par la figure de Saint Jean-Marie Vianney. C'est lui seul qui a donné à ce village cette amplitude au niveau mondial. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, le père curé d'Ars est un modèle pour les prêtres. Hein. On se rappelle de la visite de Jean-Paul II ici en 86 qui avait déclaré « Le curé d'Ars demeure pour tous les pays un modèle hors pair ». Oui.
à la fois de l'accomplissement du ministère et de la sainteté du ministre. Oui. Il n'y en a pas deux de modèles comme le curé d'Ars pour les prêtres? Je pense que quand le pape Jean-Paul II dit un modèle hors pair, il ne veut sûrement pas dire qu'il est le seul. Mais dans son ordre de curé de campagne, il n'y a peut-être pas beaucoup d'équivalents. Modèle hors pair, c'est un peu comme cela que je comprends la formule. Et je pense que c'est profondément juste. On rencontre peu dans toute l'histoire de l'Église un curé de cette dimension-là au niveau de son ministère et de sa sainteté personnelle. Qu'est-ce qui fait sa dimension, justement, pour vous? Eh bien, il me semble que quand le pape, pour reprendre ces termes, parle de modèle hors pair, de l'accomplissement du ministère. Accomplissement, moi je le prends, si vous voulez, dans le sens où, par exemple, dans l'Évangile, quand Jésus meurt sur la croix, il dit « tout est accompli ». C'est-à-dire que tout ce qui devait être fait dans sa mission a été fait. L'accomplissement, transposé à la mission du prêtre, ici, à Jean-Marie Vianney à Ars, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu semblable. Il a fait ce qu'un curé doit faire, et il l'a fait avec une certaine perfection, dans tous les domaines. Il n'a pas tellement inventé un domaine particulier. Non, c'est l'ensemble de la charge du curé qu'il a accompli, c'est-à-dire mené jusqu'à une certaine perfection. Si bien que quand on regarde ce qu'il a fait dans tous les domaines, la catéchèse, les sacrements, la liturgie, les écoles qu'il a créées, le service des pauvres, la visite des familles, on peut dire que tout ce qu'il a entrepris, il l'a fait superbement, jusqu'à son thème. Il a conduit son agir de prêtre jusqu'à son thème, et je trouve que c'est bien ça, un accomplissement. C'est une formule qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Mais là, dans l'accomplissement, on est quand même dans le faire, si vous voulez, dans l'action extérieure. C'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais il ajoute accomplissement du ministère et sainteté du ministre. Alors là, c'est la vie intérieure du curé d'Ars. Parce qu'il ne suffit pas de faire les choses, il faut encore les accomplir avec tout son cœur, avec sa foi, et donc en se livrant totalement au Christ et à l'Église. Et ça, c'est intérieur. Alors, on va parler des jeunes aussi, puisque vous avez ici à Ars un séminaire. Il y a également le foyer Marcel Van, on en a parlé avec le père Karadjé, qui travaille plus avec les lycéens. Oui. En quoi ce père, ce prêtre qui était vraiment assez exceptionnel, est-il une figure contemporaine pour les jeunes qui songent à la prêtrise? Mais je crois que le visage du Saint Curé d'Ars, effectivement, il est contemporain, mais il faut bien se comprendre. Il ne s'agit pas aujourd'hui de refaire dans le moindre détail ce qui a été sa propre vie. Ça correspond à un contexte, une époque. Tout à fait. C'est le contexte d'un post-révolutionnaire. Il y a une société qui est celle du curé d'Ars à son époque. La nôtre est totalement différente, complètement. Je pense par exemple, aujourd'hui nous fêtons son arrivée à Ars. Février 1818, le nouveau curé arrive dans sa paroisse. Mais comment il y est arrivé? Il y est arrivé à pied. Il a fait 40 km depuis Écully, et puis il avait un transporteur, une charrette avec un cheval qui transportait son bois de lit, et les quelques livres que lui avait légués le chanoine Ballet, qui venait de mourir. Bon, ça serait plus le cas aujourd'hui. On ne voit pas aujourd'hui un curé arriver dans sa paroisse en venant à pied pendant 40 km. C'est autre chose, c'est un autre contexte. Donc il ne s'agit pas d'imiter le curé d'Ars dans le détail de sa propre vie à l'époque. Il s'agit plutôt de reprendre ses grandes intuitions. Et ces intuitions, c'était d'être curé totalement dans sa paroisse, à travers les choses les plus ordinaires, qui étaient la célébration des sacrements, l'enseignement de la catéchèse, la liturgie, la visite aux familles, l'accueil des pauvres, de ceux qui passaient, les routards, comme on disait, comme on dirait aujourd'hui, les sans domicile fixe, et puis voilà ce qui était sa vie. Mais il l'a fait d'une manière
qui était quand même extraordinaire. On en vient, Monseigneur, à la question des vocations. Évidemment, on ne peut pas dissocier la figure du curé d'Ars et celle des vocations. Oui. Vous êtes ancien supérieur du séminaire de Paray-le-Monial, alors vous connaissez bien les enjeux autour de cette question. Et quelle pastorale exercez-vous ici dans le diocèse de Belléas? Écoutez, comme dans tout diocèse, il y a un service diocésain des vocations qui fonctionne, je dirais, un petit peu difficilement, dans le sens où un service diocésain ne peut pas être conduit si celui qui en a la charge n'est pas en contact avec les jeunes. Or, aujourd'hui, le contact avec les jeunes est un petit peu difficile. Non pas qu'il n'y ait pas... on considère que les jeunes sont lointains, mais il faut reconnaître que c'est difficile de les accrocher, quoi. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans une société dont il me semble qu'on peut dire qu'elle s'éloigne un petit peu de la vie chrétienne, dans les structures qui sont les siennes. Donc, si vous voulez, pour approcher les jeunes, c'est quand même difficile. Qu'est-ce que vous faites pour les approcher, alors, même si ça reste difficile? Nous avons beaucoup développé les aumôneries scolaires dans les lycées, autant que cela est possible, dans les écoles catholiques. Par exemple, je vois sur Bourg, où moi-même j'habite, nous avons des rencontres avec les jeunes, les lycéens et les collégiens. Il y a des rencontres toutes les semaines dans cette aumônerie. Je ne sais pas, ils sont entre 200 et 300, par exemple. Mais il y a un peu l'équivalent dans les autres petites villes du diocèse, parce que vous savez, nous n'avons pas de grandes villes dans le diocèse. C'est plutôt des villes qui ont autour de 10 000, 12 000 habitants. Bon, Bourg est un peu une exception, avec 50 000 habitants. Mais voilà ce qui est fait. Et par exemple, je prends les vacances. Mais les vacances, les jeunes partent avec leur famille. Surtout ici, on est dans la région Rhône-Alpes, ils vont tous au ski. On les a pas. Pour organiser des camps de vacances, mais c'est extrêmement difficile. Il y a une législation qui est très rude. Il faut respecter dans tous les domaines. Bon, bref, disons que être en contact avec les jeunes aujourd'hui, c'est une difficulté. Simplement être en contact. Merci, Monseigneur Bagnard, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on parlait de cette figure, ce modèle du prêtre, ce curé d'Ars, qui est un modèle à suivre pour les prêtres. Qu'en est-il pour les familles? Que représente-t-il? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de Sibylle Delettre. Le village d'Ars accueille chaque week-end plusieurs centaines de pèlerins. Et pas seulement des prêtres, de nombreux laïcs viennent se recueillir devant les reliques du Saint-Curé. Je viens depuis que je suis tout petit, donc c'est une habitude, mais c'est un grand moment, quoi. On nous a appris ça depuis tout petit, qu'ici c'est un moment, c'est calme, c'est agréable, et puis pour prier, y a rien de mieux. La plupart de ces pèlerins viennent de la région, mais le sanctuaire accueille aussi quelques groupes venus de l'étranger ou des 4 coins de la France. Comme Mathieu, habitant près de Lourdes, il est venu à Ars pour se recueillir après les obsèques de son père. Il habite à Dardilly, c'est la commune natale du curé d'Ars. Et l'église où le curé d'Ars a au début officié était fermée, ses obsèques n'ont pas pu être faites là. Donc je trouvais important de venir lui rendre hommage dans l'église d'Ars, justement auprès du curé. Pour lui, Saint Jean-Marie Vianney tient une place très importante dans sa vie. Un exemple de sainteté qu'il partage aujourd'hui avec Jeanne, sa fille. Je lui dis que c'était un copain de papa, qu'il était très gentil et que souvent il pensait à nous et qu'il était près de nous. Pour tous ces pèlerins, le Saint-Curé d'Ars, c'est un exemple à suivre au quotidien dans leur vie de chrétien. Le Saint-Curé d'Ars, c'est vraiment un modèle. Le modèle de celui qui adorait. Le curé d'Ars, c'est l'humilité, c'est le dévouement, la prière, l'abandon de tout ce qui est bien matériel, la générosité, parce que tout ce qu'il a abandonné, en fait, il l'a donné. Le soir venu, la basilique où repose la châsse du Saint-Curé d'Ars accueille régulièrement des veillées d'adoration. Une occasion pour les pèlerins réguliers ou de passage de méditer un peu plus sur cette figure du Saint-Curé. Pour moi, c'est un cœur, vraiment un brasier d'amour.
Et je lui demande vraiment la grâce de me laisser saisir. J'ai l'impression que moi je suis bien tiède à côté. Et j'aimerais vraiment avoir une étincelle de Bresse pour que j'entre encore un petit peu plus dans le fait d'être touchée par ce grand mystère du cœur de Dieu. En cette année jubilaire, le sanctuaire d'Ars accueillera des centaines de milliers de pèlerins. Tous iront se recueillir devant le Saint-Curé en espérant être touchés par la grâce qui l'a animé pendant les 41 ans qu'il a passé à Ars en tant que curé. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pu faire mieux connaissance avec le curé d'Ars grâce à KTO. Merci à toutes nos équipes techniques, à la rédaction qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce jubilé sur le site arsnet.org. Sachez en tout cas que le 4 août 2009 sera un temps particulièrement solennel de ce jubilé puisqu'il s'agira du jubilé des prêtres. Il sera présidé par le cardinal Bertone, secrétaire d'État du Vatican. En attendant, Hors les Murs vous donne rendez-vous le 12 mars. Ce sera à Avignon à l'occasion du 7e centenaire de l'arrivée des papes. Très bonne semaine à tous.